Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de modéliser et d'imprimer un support pour mon écran. Allez, c'est parti. Alors voilà, le problème c'est qu'en fait donc j'ai surélevé mon écran en le mettant sur une boîte d'iPad parce que je le trouvais trop bas sur le bureau. Le problème c'est que la boîte, en fait au niveau largeur ça va, mais au niveau profondeur c'est pas terrible. Donc l'idée serait de faire un support dédié avec peut-être quelques petits rangements qui seraient pas trop gros, mais qui feraient au moins la taille du socle de l'écran. Donc on va utiliser Fusion 360. On va voir ce qu'on peut faire avec, un truc quand même assez simple. Et ensuite, on l'imprimera et on le finira, on poncera, on peindra pour qu'il soit un peu design. Voilà, donc nous voilà sous Fusion 360. Donc on va faire un modèle très simple, hein, ça va ressembler à une sorte de Mac mini, on va dire. Donc on va partir sur une boîte. Voilà. Une boîte qui va faire 21 cm de côté et 6 de haut. Voilà. On va arrondir les angles. Donc là, je sélectionne mes 4 angles en appuyant sur CTRL. Ensuite, je vais utiliser cet outil. Et je vais... alors là, je pourrais faire en fait un cercle qui aurait l'avantage d'épouser les formes de mon socle, enfin de mon support, de mon socle d'écran. Mais en fait, je voudrais mettre des rangements à l'intérieur. Donc le mieux serait voilà, de faire une sorte de carré arrondi, enfin de cube arrondi. Voilà. Là, à 35 mm, ça devrait aller. Voilà. Donc on va se mettre vue de face. Et à présent, on va découper des emplacements pour mettre des tiroirs. Alors ils seront pas de largeur identique puisque j'en voudrais un qui fasse 90 mm pour pouvoir ranger mon disque dur externe, enfin mon SSD externe. Donc il sera un petit peu plus large que l'autre. Donc ça devrait faire du 90 par 70, enfin 90 pour le premier, 70 pour le second. Donc je vais faire ici, je vais dessiner un rectangle en fait. Je vais me garder 20 mm de chaque côté de manière à ce que ce soit quand même assez costaud. Voilà, donc là 90 et l'autre 40. Voilà. J'en fais un second. Alors pareil, donc a priori il va faire 70 et 40. Et je vais extruder ces deux formes. Alors donc attention parce que là tel que je m'y suis pris, oui non si c'est bon. Voilà, je sélectionne et je fais CTRL et j'extrude de moins 190, ce qui me donnera au fond une épaisseur de 20 mm. Voilà. Donc là en fait notre box elle est finie. Alors je pensais mettre des petits pieds parce que tout ce plat là sur le bureau, il faudrait qu'il soit vraiment parfaitement nickel, sinon il serait bancal. Mais je vais y mettre des petits tampons anti-dérapants, donc ça ira très bien. Donc je vais pas modéliser, sinon j'aurais fait des petits cylindres hein, là. Mais je vais laisser tel quel. Et à présent, on va modéliser les tiroirs sur le même modèle en fait. Donc je vais reprendre la même boîte, hein, puisque c'est mon modèle. Et pareil, je vais faire 210, 210.
Je vais arrondir les angles. Avec cette fonction-là, donc à 35, on a dit. Ouais, donc il n'a pas pris le multiple. Voilà, donc là j'ai une forme qui est exactement identique à mon modèle en solide. Et je vais donc dessiner des rectangles. Donc là pour le coup, je vais diminuer la taille de 1 mm. Alors comme on fait pas de la mécanique, on n'est pas au dixième ou au centième. Donc là 1 mm, l'avantage c'est que les tiroirs sortiront facilement. Donc on a dit 189 du coup. 189 et 89. Voilà. Voilà. Et le second. Donc là, bah, a priori, ça devrait faire 69 et 189. Voilà. Et donc, avec la forme que j'ai obtenue là, je vais en faire un solide. Et je vais extruder de 2 mm. Voilà. À présent, je vais faire les contours. Alors, pour faire les contours, je vais utiliser cette fonctionnalité-là. Je sélectionne mon contour et je dis que ça va faire moins 2 parce que je vais à l'intérieur. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai mes contours, je vais pouvoir extruder les parois. Et donc ça faisait 40 de haut, donc je vais dire, alors j'ai le fond qui fait 2, donc je vais dire ça fait 38, je vais mettre 36. Voilà. Donc là, je vais créer un cylindre que je vais mettre là ou là. Voilà, très bien. Comme ça. Ou 55, ouais, donc 50, voilà. Et je vais l'extruder en négatif comme ça pour faire une encoche. Voilà. Donc ça, c'est notre tiroir qui viendra se mettre là-dedans. On va faire la même chose sur le second. Moins 2. Voilà. Donc là, on a dit 36. Alors, là, ça devrait être... je sais plus où j'avais pris mon repère.
Ouais, c'était ça. Et donc, hop, voilà. Voilà, on a nos 3 éléments que l'on va pouvoir exporter en STL pour pouvoir les trancher. Voilà, dans Core, c'est mes objets en fait. J'ai Core 1, Core 2, Core 3, voilà, c'est chaque élément. Je vais sélectionner le premier, bouton droit, enregistrer au format STL. Ok. Je vais laisser le nom, enregistrer. Donc là maintenant j'ai un objet au format STL, donc interprétable par le slicer. Pareil pour le premier tiroir, bouton droit, enregistrer. Ok, enregistrer. Et le dernier, enregistrer. Voilà. À présent, on va pouvoir trancher nos pièces. Alors la difficulté, le problème, c'est que cette pièce-là fait 21 cm de côté. C'est beaucoup trop grand par rapport à mon imprimante qui ne peut imprimer que, je crois, c'est un cylindre de 15 cm de côté. Donc là, on est beaucoup trop grand. Il va donc falloir le couper en morceaux. Donc on va le couper en fait là au milieu de la séparation. Comme ça, on n'aura pas là le dessus sera pas dans le vide. Hein. Ce sera plus rigide. Et ensuite on collera les éléments. Donc pour faire cette découpe, on va utiliser un programme qui s'appelle Netfab Basic. Voilà. Donc ma première pièce, elle est ici. On va la découper. Donc voilà, je me mets mon point de découpe, je le mets à peu près au milieu là, ici, pour que ce soit rigide. Voilà, execute cut. Cut. Donc là à présent j'ai deux pièces, deux objets distincts. Je vais faire la même chose sur les aides. Alors ça fait 21, donc je vais taper à peu près au milieu, hein, 105. Execute. Cut. Voilà, donc à présent j'ai 4 morceaux distincts. Je vais faire bouton droit export en STL. Enregistrer. Pareil pour chaque morceau. Enregistrer, voilà. Et à présent, je lance, cette fois-ci, on va lancer Cura, qui est donc le slicer que je vais utiliser cette fois-ci. Voilà. Donc je vais prendre, donc j'ai cut 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 ici dans l'ordre, donc je vais prendre le premier, c'est le plus simple. Voilà, donc là il est bien positionné. Ce que je voulais éviter, c'était qu'il soit par exemple comme ça. Enfin voilà, par exemple comme ça, où en fait j'ai toute une partie qui est dans le vide là, et où le trancheur serait obligé de construire des supports, donc ça prend du plastique, ça prend du temps. Donc je voulais éviter ça, donc ce que je fais, je le remets donc comme il était au départ. Voilà. Je vais utiliser du PLA. Je vais laisser la hauteur de couche à 0,2 parce que c'est bon, on n'a pas besoin de grande finesse parce que de toute façon je vais poncer, peindre, donc en 0,2 ça ira très bien. Je vais pas utiliser de support particulier, enfin de support si, il y en aura un petit peu pour là, mais d'adhérence, je vais pas mettre de jupe ou de quoi que ce soit, de brime ou de... Parce qu'en fait, là, la surface est quand même... la surface sur le lit est suffisamment large et plate pour... je pense que ça devrait tenir. Alors, l'avenir nous le dira, hein.
Quoi d'autre? Bon, c'est à peu près tout, hein. En vitesse 50 mm/s, ça nous permettra d'avoir un travail à peu près propre. Voilà, je vais découper. Donc en aperçu, ça me donne quoi? Voilà. Bon, bah... ça a l'air d'aller. Donc là, faut pas s'imaginer, hein, voilà, c'est les gros traits, hein, c'est juste de l'affichage, hein, mais enregistré sous fichier. Donc je vais le mettre sur le bureau, hein. Voilà. Le second, ben, ça va être la même chose, hein. Donc lui, il est creux, donc très bien. Découpé. Et pareil pour toutes pour les deux dernières pièces, puis les tiroirs, hein. Et ensuite, on va envoyer tout ça via la carte SD, on va l'envoyer à l'imprimante. Voilà, l'impression est terminée pour cette première pièce. Ça a duré environ 18 heures. Bon, globalement, la pièce a l'air assez propre. Donc, on va imprimer les suivantes. Voilà, le support est terminé, mais je suis assez content parce qu'en fait ça rend pas trop mal, c'est assez propre, ça remplit la mission pour laquelle ça a été prévu, donc ben voilà, mission accomplie. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles impressions. Allez, ciao!